Moi, comme entraîneur du Maroc, j'espère que d'abord le bienvenue aux autres équipes, aux joueurs, aux entraîneurs délégués. J'espère qu'on va passer quelques beaux moments ensemble. Ce tournoi va nous permettre, à mes collègues et à moi, de faire quelques tests, parce qu'on n'aura plus beaucoup de possibilités pour avoir des matchs amicaux avant que la CAN va commencer. Donc, c'est 2 matchs plus éventuellement un match quand on va préparer la CAN à Murcia. Et puis après, la CAN va commencer. C'est pour ça que, comme chacun d'entre nous, je prends ce tournoi très au sérieux. Malheureusement, on a quelques problèmes, surtout dans le centre de ma défense. Et spécialement avec mon gardien de but, comme vous savez, qui est un de mes 2 patrons, avec le capitaine, c'est lui le 2e leader naturel dans le groupe des internationaux. Et ça m'a fait mal au cœur pour lui, mais aussi pour le joueur et aussi pour moi, qu'il est out pour une longue période. Mais d'un autre côté, ça me permet de faire un test avec des autres joueurs que je veux voir plus. C'est pour ça que on va voir des nouveaux visages demain et on va voir peut-être des visages plus connus le dimanche, en espérant qu'on aura une chance de gagner ce tournoi. Merci bien. Je crois qu'il y a eu un petit problème avec le compte, pas avec lui-même, parce que le joueur était prêt à venir, il était même très heureux, très content. Apparemment, son club d'origine, enfin son club où il joue pour le moment, lui a mis un peu de pression, ou pas de pression, mais il lui a demandé de rester au Qatar, donc il ne sera pas là. Pour les autres, pour le reste, tout le monde a accepté. Et ceux qui vont jouer demain et demain dimanche, vous allez le voir demain, parce que je ne vais pas vous dire l'équipe maintenant, parce que si jamais il y a des blessés, je vais devoir changer mon équipe à la dernière minute. C'est pour ça que vous allez voir certainement quelques nouveaux visages, comme je vous ai dit il y a quelques minutes. Plutôt le match de demain que le match de dimanche. Mais je crois que je vais répéter ce que j'ai dit il y a 1 an. Si on va à la CAN, c'est avec l'idée de la gagner. Sinon, il vaut mieux rester chez soi. Il faut avoir l'ambition de dire, il ne faut pas avoir peur de dire que si tu participes à une compétition telle que la CAN, il faut partir avec l'ambition de la gagner. Ce n'est pas pour ça qu'on va nécessairement la gagner, mais il faut en tout cas partir avec l'idée qu'on a la qualité de la gagner. Maintenant que le Gabon est dans notre groupe, je crois que ce n'est pas un avantage ni un désavantage. Il y aura une atmosphère folle. Donc mes joueurs et moi, ils vont certainement se régaler. On va jouer devant un stade plein, avec un public qui sera à 200% derrière leur pays. Donc ça s'annonce bien. Bien sûr, j'ai une idée sur le groupe. J'ai une idée sur les personnes qui vont participer pour 85%. Mais c'est pour ça que ce tournoi va m'aider à choisir les 15% qui restent. Parce que, comme je vous ai dit déjà à plusieurs reprises, ceux qui ne m'ont pas laissé tomber pendant la qualification, je ne vais certainement pas oublier cela. Par contre, il y a des joueurs qui se manifestent d'une manière fantastique. Demain et dimanche, je vais réfléchir et en toute honnêteté avec mon assistant, on va se mettre dans mon bureau et on va mettre les 23 joueurs et ce sera assez compliqué pour moi comme pour mes collègues s'ils se qualifient pour un tournoi pareil. On est un pays où il y a peut-être 33, 34 joueurs qui peuvent être choisis. Donc ça veut dire que tu dois décevoir au moins 10-12 personnes qui ne vont pas participer à la CAN, mais on va faire ça pour avoir un groupe équilibré et en toute honnêteté. Merci.
La question qui m'est posée est de savoir pour quelle raison la Fédération royale marocaine de football se fonde uniquement sur le stade de Marrakech pour organiser ces compétitions. Tout d'abord, je souhaiterais répondre que le stade de Marrakech n'a pas une si longue histoire que ça, puisqu'il a été inauguré, je pense, le 5 janvier de cette année. Il faut dire que nous sommes aujourd'hui, par exemple, dans les périodes de pluie, que Dieu merci, le Maroc a de la pluie un petit peu partout. À Marrakech, c'est sans doute l'endroit où les conditions de climat se prêtent peut-être le plus à jouer un match de football à cette période de l'année et en particulier un tournoi. La qualité de la pelouse, la qualité des installations a clairement à voir là-dedans. Nous avons de très beaux stades et nous avons beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté à les exposer aux yeux de nos frères et amis africains et au reste du monde. Donc les gens vont découvrir le stade de Marrakech pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour ne rien vous cacher, et je parle sous le contrôle d'Eric Guéretz, l'équipe nationale également a trouvé un endroit où elle se sent bien pour préparer ces matchs. Mais il est clair, pour répondre à votre question, que l'équipe nationale du Maroc n'appartient pas ni au stade, ni à la ville de Marrakech, elle appartient à tout le Maroc et à tous les Marocains. Nous allons avoir un très très beau stade qui va être inauguré à Agadir d'ici le mois de mars de 2012. Nous avons également le stade de Tanger où il va y avoir la compétition de championnat d'Afrique des moins de 23 ans qualificatifs pour les Jeux Olympiques. Mais peut-être que la période pour jouer à Tanger, si on doit choisir, n'est pas la meilleure parce que Tanger est la période où il y a le plus de pluie qui tombe dans une année au Maroc. Et je pense que M. Guéretz, je ne vais pas dévoiler un secret d'État, envisage que dès les prochains matchs amicaux du Maroc, il y aurait d'autres villes et d'autres stades qui pourraient recevoir l'équipe nationale. Merci. Je vais vous dire aussi que parmi les jeunes dont vous parlez, il y a deux nouveaux qui n'étaient jamais venus à l'équipe nationale, mais les autres jeunes, ils ont quand même quelques sélections derrière eux. Le plus important pour ces deux jeunes qui arrivent, c'est de se sentir bien dans cette famille et qu'ils soient heureux d'être là et surtout qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour mettre en difficulté le sélectionneur national qui aura la lourde charge de faire son choix. Parce que le but de tout footballeur, c'est de jouer. Nous, les anciens, ce que nous faisons, c'est essayer de les mettre à l'aise, qu'ils se sentent bien chez eux, parce que le Cameroun, c'est la maison de tous les Camerounais, donc il est hors question qu'ils ne se sentent pas à l'aise. Maintenant, bien sûr, je ne savais pas que le Maroc n'avait pas emporté la 2 dernières fois. Bien, une raison de plus pour essayer de la remporter cette fois-ci. Ce qui est important, évidemment, c'est de gagner le premier match. Parce que si tu perds le premier match, tu peux l'oublier. Si jamais on gagne le premier match, je crois qu'on a une bonne chance de gagner le tournoi parce que j'ai entendu que le Cameroun est faible en attaque, en défense. خلينا جريدة الله يخليك جريدة الله يخلينا نتصور